En termes d'ascension, 2025, il n'y a pas à dire. C'est clairement l'année de la L2B. La L2B, franchement, pour moi, c'est peut-être eux les MVP de 2025. Ils étaient déjà assez connus d'un certain public, puisqu'ils rappaient depuis 2017, 2018, quand ils avaient encore 13, 14 ans. Et ils avaient toujours réussi à avoir cette certaine constance, à part pendant une certaine période entre 2019 et 2020. Mais 2025, pour moi, ça a clairement été leur année quand tu vois tous les feats qu'ils ont réussi à avoir, toute la légitimité qu'ils ont réussi à avoir. Évidemment, c'était sûr que ça allait venir, ça allait prendre du temps. Normal, c'était encore des gosses. Mais avec la maturité, avec l'âge, forcément, les gens ont commencé à les respecter. Et les différentes performances de chacun des membres du groupe ont aussi fait en sorte que le groupe a pu être connu dans le monde entier, dans la France entière en tout cas, et qu'ils ont pu notamment faire une grosse tournée. À côté, quand tu vois des sons comme Tour du Monde avec Soul King qui a cartonné, Flying Blue avec La Fouine, dans lequel les membres apportent tous une grande contribution, Pélican bien sûr, Overbooking avec Kylen qui est single d'or, tout pour l'équipe qui a bien marché sur TikTok. Faut le dire, au final, ça a vraiment été leur année et ça c'est très très fort parce que je pense que personne ne les attendait à un aussi gros niveau. Faut dire que le groupe se complète assez bien. Je sais pas comment ils vont évoluer en termes de politique de groupe, mais en tout cas ça a très très bien marché jusqu'à présent. Absolument mérité dans un rap français où les groupes sont vraiment de moins en moins présents. Ça fait du bien d'avoir quand même cette essence là, d'avoir quand même ce côté ancien, ce côté groupe, et je pense qu'aujourd'hui ils peuvent te sortir d'ici 1 ou 2 ans un projet vraiment très bien calibré qui peut taper des grosses ventes.